Salut à tous, c'est Maïwen. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va très bien parce que je vais vous présenter tout ce que j'ai fait durant ce petit mois d'avril. Et je suis très fière de moi parce qu'il y a énormément de projets. Voilà. Pour commencer, je vais vous présenter assez rapidement les petits cadeaux que j'ai eu à mon anniversaire. Car niveau point de croix j'ai été beaucoup gâtée. Très gâtée c'est mieux. Sachant que cette fois-ci, j'ai fait le choix de prendre des... comment on appelle ça? Beaucoup de toiles de kit. Voilà, j'ai pris beaucoup de kits Joy Sunday. Pourquoi? J'ai pas le moral, j'ai pas envie de quitter. Du coup, j'en ai pris beaucoup. Donc voilà, la chose est faite. En tout cas, on va commencer. Hop, par cette petite broderie. Vous n'allez pas voir avec le reflet. Là, c'est mieux. Voilà. Donc, pardon. Une broderie que j'ai eue sur AliExpress. Je ne saurais plus le nom, mais bon. Voilà. Sachant que c'est un patron que l'on peut avoir aussi sur MyBobbin qui est de Alisa Onenka, quelque chose comme ça. Donc, j'ai acheté le patron, le kit et aussi le patron pour faire comme avec les salles communes. Et j'ai enchaîné avec des alliés, enfin des Joy Sunday. Est-ce qu'on peut dire des vrais Joy Sunday vu qu'il y a deux... Ah, c'est vrai qu'avec les doigts j'ai du mal, mais c'est une Joy Sunday comme ça, donc je sais pas. En tout cas, c'est des Joy Sunday et pour ma part, j'ai pris 5 petits lapins d'Elena Larsova. Donc pareil, où je vais vite fait parce que je les ai aussi en patron papier. Donc voilà, j'ai un peu tout. À la Saint-Patrick, avec les pissenlits, à Pâques, la Saint-Valentin. Et j'avais aussi les petites dents de lion, je crois qu'on dit. Je suis pas sûre. Mais celui-ci, je l'ai laissé à ma grand-mère qui voulait essayer le point de croix. Et vu le nombre que j'ai, je me suis dit, je peux lui laisser. En plus, j'ai la version d'Elena Larsova sur MyBobbin. Les Bunnies 7, je crois. Oui, Bunnies 7, sauf le Noël, c'est Ares. H-A-R-E-S. Donc voilà. Et d'Anna Petunova, j'ai pris pas mal de canards. Donc on a le Goose Story automne. On a le Goose Story Around the World, hein, premier du nom. Le Goose Family, qui ne fait pas partie d'un set, celui-ci. Et Goose, pareil, automne. Donc, je crois que c'est tout. Oui, c'est tout. Et j'en ai deux autres, mais comme je les ai commencés, je vais vous les montrer un peu plus tard. Voilà. Donc, en termes de kit, c'est tout ce que j'ai, ce qui est déjà pas mal. Et c'est en grille. En grille, j'ai vraiment été très gâtée. J'ai eu beaucoup de chance. Je sais pas si vous allez bien les voir, mais écoutez, je suis désolée si je vais très vite, mais j'ai déjà présenté plusieurs fois en live d'ailleurs. Si vous aimez avoir des interactions sociales avec les gens, rejoignez-nous, que ce soit sur Discord ou en live, pour pouvoir parler ensemble en brodant. Voilà, donc les petits sets Autumn Bunnies. Donc celle-là, il me semble que Joy Sunday ne les fait pas. Donc voilà. Mais en tout cas, moi je l'ai. Voilà. Donc le Sea Horses, de ce que j'ai compris, me semble qu'il commence à les faire, ceux-là aussi. Donc voilà. D'ailleurs, merci beaucoup aux filles du Discord qui m'ont offert ce petit set. Ça me fait très plaisir. Donc les petits hippocampes. Ensuite, de nouveau les lapins. Les fameux Ares. Donc comme vous voyez, Ares Winter Series. Donc les petits lapinous qui font des trucs de Noël trop adorables. Merci le Discord pour me l'avoir offert aussi. Comme quand je dis j'ai été gâtée, j'ai vraiment eu beaucoup de chance parce qu'il y a vraiment... j'ai vraiment beaucoup de personnes qui vont faire plein de grilles. Donc ensuite les Spring. Donc comme je vous ai dit, ah oui, une mauvaise main. Celui-ci je l'ai déjà fait. Donc je l'ai sur un petit cercle. Ensuite nous avons les Summer Bunnies.
Donc voilà, qui sont adorables sur la petite trottinette et tout ça. Par contre, ceux-là, on sent que c'est les premiers. C'est vrai qu'ils ont moins des couleurs estivales que les autres. Je sais pas, ils sont peut-être un peu moins jaunes, un peu moins beige, un peu plus gris. C'est vrai qu'ils sont un peu moins... Je sais pas. Mais je pense que je changerai la couleur dans le projet. Ensuite, j'ai craqué sur ce petit diagramme de Dark Queen... la Dark Queen of the Seas de Autumn Lane Stitchery. Et ma foi, c'est du même acabit que Chibiur, dans le sens où il y a des petites croix, beaucoup de backstitch, des perles, et j'ai pas de charme, je crois. Mais quand même, il y a pas mal de choses. Au niveau des perles, on peut voir dans le trident, là, il y en a. Je sais pas si vous allez bien voir, mais là aussi, on a des petites perles. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. C'est une toile partielle. Avec, bon, là, on voit le fond, hein, c'est très coloré et tout ça, mais... voilà, ça c'est de la toile, donc à colorer. Peut-être que je ferai comme avec la toile des petits dragons. En tout cas, ce projet-là, il existe avec des variations. Donc j'ai eu ça aussi avec. J'ai eu, hop, ici à cet endroit-là, on peut changer l'intérieur du sort. Il me semble que c'est une tête de mort. Les cheveux, moi, je sais qu'il y a plusieurs coloris possibles, mais moi je vais choisir un tie and dye, du rose au bleu ou du bleu au rose. Oui, je fais à l'inverse, qu'en fait j'ai pas bien le dessin. Donc du rose au bleu normalement, ou du bleu au rose, je sais plus dans quel sens c'est, mais en tout cas c'est bleu et rose. Et au niveau de la poitrine, il y a moyen de la faire sans son... Enfin de la faire seins nus quoi. Donc voilà. Je sais pas encore si je vais la faire seins nus ou pas, parce que c'est vrai que l'idée me plaisait bien, pour changer un peu. Et vu qu'elle était très... je sais pas, ça me plaisait bien, donc peut-être pas. On verra bien. Mais après ce patron, je pense que ce sera mon fil rouge de l'année prochaine, parce qu'il est très dur. Étant donné qu'il n'est pas sur logiciel, j'ai peur de m'y perdre. Donc ça sera un peu le... Comment on appelle ça ? Le crash test. Voilà, le crash test avant de faire autre chose. Voilà. Ensuite, les Goose Stories. Voilà. Et je les ai pas tous, mais j'en ai quand même une belle tripotée. Hein. Donc, le Around the World 2, donc le deuxième, qui fait Londres, la Chine, la Hollande, les pays scandinaves, je ne sais pas lequel spécifiquement, l'Inde et j'aime bien dire les Bahamas. Peut-être pas les Bahamas, mais ça me donne envie de ça. Après, je sais pas, c'est peut-être un autre endroit paradisiaque. Vous me direz pour vous quel serait ce bel endroit paradisiaque. Hop, ensuite, voici les petites oies en été. Elles font de la randonnée, elles bouffent des baies, font de la pêche, bronzent, barbecuent et mangent de la pastèque. Il me semble que celles-ci, de toute façon, elles sont aussi sur Joy Sunday. Hop. Et l'automne, avec la chasse aux champignons, les citrouilles, Halloween, brodé au coin du feu, celle-ci, le bisou sous la pluie et le shopping. Celui qui m'a fait craquer, voilà, la Goose Family. Et je pense qu'on va être sur la fin. Ah non, pas du tout. Le tour du monde numéro 1 avec le Just Merit, à Paris, en Turquie. J'ai appris sur le live que les montgolfières et les montagnes, la chicha et tout, c'était la Turquie. Voilà, j'aurais appris quelque chose sur ce modèle, parce que c'est vrai que j'aurais pas réussi à donner une destination comme ça au pif. Donc voilà, la Turquie, et ensuite Japon, Mexique et Italie. Je crois qu'on va être sur la fin, oui. Il m'en reste 2. Donc, la plupart du coup sont disponibles chez MyBobine. Donc, les lapins, Elena Larsova. Les lapins et les hippocampes chez Elena Larsova. Les oies sur Anna Petunova. Et voilà, nous avons celui-ci qui était accessible gratuitement sur stitching.space, me semble-t-il. Donc, une grille qui est accessible gratuitement. J'avoue, je l'ai assez vite téléchargée dans le sens où je me suis dit, oui, si ça allait plus, tout ça.
Après, je me suis dit peut-être que c'est un truc promotionnel de la part de la créatrice pour se faire connaître. Je sais pas. En tout cas, pour l'instant, il est accessible gratuitement. Il y a le nom de l'artiste, tout ça. Donc, voilà. Je crois que c'est Wedding Kiss. Et le dernier. Le petit arbre de Sakura. Voilà, que je vous disais, d'Alisa Onenka. Et voilà, la grande liste s'est allongée. Après, ce sont de tout petits projets. Je peux les terminer assez vite sur le papier. À voir si ça va être le cas. En tout cas, je suis très contente d'avoir tous ces nouveaux petits projets qui viennent égayer un peu tout ce que j'ai déjà. J'ai abusé, j'ai grave abusé. C'est pas du tout ce que je voulais faire au début, mais bon, tant pis. Voilà, c'est fait. C'est fait, c'est fait. Et j'ai espoir de tout finir à un moment donné. Sinon, mis à part tout ça, durant ce petit mois d'avril, j'avais prévu de faire 8 projets. Donc, le température, j'avais les 2 duos que je fais avec les chaînes de Décroît toute l'année et le petit atelier de Kimiline ou l'atelier de Kimiline, je ne sais plus. Le vitrail princesse, le HAED, les 2 grilles du WeGo. Donc là déjà on est à, je crois, 7 ou 8. Et finir le Follow Me. Et Stitch, voilà. C'est à peu près tout ce que je voulais faire. Donc j'ai réussi à tout faire. Et même plus. Je vais vous montrer les toiles petit à petit. Désolée pour le bruit, c'est vrai que j'avais déjà tourné la vidéo et tout ça, mais comment dire que la vidéo... Enfin, c'est pas la vidéo qui n'a pas voulu, c'est que, comme d'hab, j'ai des problèmes de son. Donc, voilà, on recommence. J'espère que là, il n'y en aura pas, sinon je crise et vous aurez la vidéo un autre jour. Donc, première, l'Epic Storybook, c'était pour le WeGo. Donc, pareil, hein, je vous l'ai déjà dit, je l'ai fait à ma sauce, tout ça, tout ça. Si vous voulez avoir les liens de toutes mes toiles, le Airtable, hein, c'est un site où on n'a pas besoin de s'inscrire. Si vous voulez juste voir ce que je vous ai montré, voilà, quand vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur tout ce que j'ai mis dessus. Donc vous allez avoir toutes les petites images de toutes les broderies. Vous cliquez dessus, vous scrollez un petit peu et vous avez directement le lien là où je l'ai acheté. Donc voilà, là vous pourrez avoir donc Cloud Factory, le petit Epic Storybook. Et j'ai bien avancé, je trouve. C'est vrai que je le redécouvre un peu. Enfin, là, c'est faux. Je ne redécouvre pas de suite à l'instant parce que je l'ai déjà tourné. Mais c'est vrai que tout à l'heure, quand j'ai tourné la vidéo, quand je l'ai vue, j'ai dit « Ah oui, c'est vrai, j'ai avancé de tout ça, je m'en souvenais plus. » Parce que c'est vrai que en général, les projets que je me prévois, je les avance très très vite. Et après, ben, je les oublie. Et 2 semaines, c'est vrai que pour moi, c'est vite oublié. Alors, ce qu'on vient voir. C'est pas très lisse tout ça. Hop, voilà. Donc, désolée, petite princesse Charlotte. Donc, j'avais fait tout ça. J'avais fini le prince Eric. J'ai envie d'appeler le prince Eric. Tous les princes seront les princes Eric avec moi, dis-moi. Donc, j'avais fini les grenouilles et le petit prince. Je vous montre mal, hein, c'est fou. Et en fait, j'ai fait tout ça. J'avais pas fait cette petite... C'est vrai qu'elle est très grande, j'ai du mal à la... Choup. On va essayer de la tendre un peu comme ça. J'avais fini les 2 crapales. Le prince, le ziguigui, juste là. Non, juste là. Et j'ai fait tout ça, tout ça, tout ça. Le crocodile et Tiana. Donc franchement, j'ai super bien avancé. Je sais plus du tout à combien de croix c'est, mais je pense qu'on est à plus de 1000. Et je suis très contente parce que ça veut dire que pour la prochaine fois que je le prendrai, je pense que je finis le crocodile. Je pense que j'aurai 3 personnages de fini. Il va me rester, je crois que c'est Raymond, la petite Luciole et... l'arbre qu'il y a en bout de décoration. Et franchement, je suis très contente. Ça a très bien avancé. Je m'attendais... Enfin, j'ai redécouvert mon avancée et franchement, j'ai été très très fière de moi. Donc, voilà pour le petit WeGo qui, écoutez, a avancé comme je voulais. Hop, surprise, qu'est-ce que c'est? Ah! Ensuite, le duo que je fais avec... Décroît toute l'année. Désolée, j'ai bugué. Parce que je suis en train de réfléchir. Est-ce que je vous ai déjà parlé du duo? Il me semble que oui. Donc voilà. Ce petit projet,
Voilà, avec la petite sirène de la salle de bain des préfets. Voilà. Je sais plus du tout si je vous l'avais montré déjà complété ou pas. Normalement, je l'ai mis dans ce bac-là, donc je suppose que je n'avais rien commencé, ou très peu, ou quoi. Mais bon, dans le doute, on remonte, et voici mon avancée. Petit toit 18CT que je vais agrémenter d'autres petits timbres, donc je ne sais pas si j'en ferai une composition finale, ou si je les découperai, que je les aimanterai. C'est vrai que j'ai envie d'en faire des aimants pour le frigo, mais il faut que je vois un peu comment agencer tout ça. Donc voici la bestole. Et pour un de mes lives, voilà, j'avais proposé de commencer un peu plus tôt la partie d'après pour au final m'avancer un petit peu sur le mois de mai. Parce que le mois de mai, c'est sûr que je ne finirai pas ma partie. Donc est-ce que je comblerai au mois de juin? Je ne suis pas sûre. Au pire, je finirai en juillet. Mais voici la petite avancée. Franchement, je suis très contente. C'est très joli. Je galère pas du tout à la faire. J'ai juste pas suivi le modèle. Au niveau des backstitch, j'ai fait juste un fil et pas deux. Voilà. Franchement, c'est très joli. J'ai juste eu un doute au niveau... Moi, je retourne. Au niveau de là, voilà. Au niveau de cette zone-là, par là, au niveau du beige et tout. C'est vrai que, comme j'ai pas tous les backstitch que je fais, je me suis pris un peu la peur. Je me suis dit, ah, mais est-ce que j'ai bien fait, tout ça? Donc voilà, le petit duo. Donc, techniquement, j'ai fini la partie d'avril. Donc, c'est bon. Parce qu'il me semble qu'on l'a commencé en avril. Parce que avril, mai, juin... Oui, c'est ça, et que je l'ai commencé un mois trop tôt. Parce que je me suis vautrée. Voilà. Mais je pense que j'ai déjà dû vous le présenter. Ça me dit quelque chose. Il me semble avoir déjà dit tout ça. Mais dans le doute, ce sera pour les petits nouveaux. Voilà. D'ailleurs, bienvenue sur la chaîne. Hop. Et si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Voilà. Je fais un peu ma pub. C'est vrai que je le fais pas souvent. Je suis un peu... Je suis pas la plus douée pour faire ma pub à moi-même. Voilà. Ah, ça c'est un projet que j'aime bien. Donc le petit Whipgo qui me disait de faire 1000 croix sur ce projet. Voilà. Eh bien non, c'est pas ce que j'ai fait. C'est pas ce que j'ai fait du tout. Je sais même pas pourquoi je le mets sur le Whipgo, mais bon, maintenant qu'elle y est, tant pis. Mais c'est un projet que j'ai envie de faire pour le terminer à la fin de l'année. Donc dans le Whipgo, il n'a pas vraiment sa place. Mais écoutez, ça me fait un objectif gratos. On va le prendre. Et alors la dernière fois, il manquait un quart de muret. Parce que mon but, c'était de finir le muret. Et tada! Voici. Franchement, j'en suis très très fière. Donc j'ai fini tous les cadres. Et ça c'est kiffant. C'est très satisfaisant. Donc j'ai commencé, donc c'est l'autre côté comme d'hab. Oui, ça va le faire. J'ai commencé ce côté-là, donc à remplir. Donc j'ai commencé la petite cheminée, hop, le petit parquet. Et franchement, ça rend très très bien. Je suis à 45% du projet. Si je continue à ce rythme-là, je pense que dans 5-6 mois, j'ai terminé. 6 mois, je pense. Donc je pense que novembre, c'est fini. J'aurais aimé avant. C'est sûr, j'aurais aimé avant. Mais si en novembre, j'arrive à finir, je suis vraiment très contente. Et ça, j'en aurai 2. Parce que mine de rien, ça me fait 2800 croix par mois. Ça commence à faire. Pareil au niveau de la salle commune de Serre d'Aigle. Donc, une fois que j'aurai plus ces deux toiles, c'est vrai que j'aurai pas un planning plus léger, mais c'est vrai que j'aurai plus loisir de faire d'autres projets qui sont peut-être un peu moins chronophages. Que c'est vrai que celle-ci, j'ai passé 7-8 jours. Je crois que la salle commune de Serre d'Aigle, j'ai passé 4 jours. Donc, oui, ça me prend un peu de temps. Et comme j'ai des mois où c'est plus ou moins... comment dire? Je fais tout bouger. Comme c'est un peu plus... des fois, le cirque, eh ben, c'est vrai que j'aime bien avoir des petits projets qui me prennent pas trop de temps, des fois, à faire et qui avancent vite. Voilà. Alors, ensuite, pourquoi je le range, ça, on ne sait pas. Le duo avec le petit atelier de Kimiline, la salle commune de Serre d'Aigle, tout de bleu vêtu, voilà.
Et celle-ci aussi, je suis dans les clous. Enfin, tout ce que je vous ai montré pour l'instant, je suis tout dans les clous. Donc, un peu la fierté quand même. Alors, la dernière fois, c'est mieux. J'avais quand même, hop, j'avais bien avancé cette moitié-là. Hop, la moitié, pas celle-là, bien sûr, je me trompe encore de main. Donc, la moitié ici, j'avais tout fini et j'ai enchaîné sur celle-là. Et j'ai beaucoup avancé sur tout ce qui est pierre. Toutes les pierres, là, j'ai avancé le côté... j'ai fait la couleur qui avait le plus dans le quart. Ça m'amuse bien de faire ça. Et ma foi, ça avance très très bien. C'est très satisfaisant, hein, les salles communes. Je trouve qu'en termes de fil et tout, quand rien que 2 couleurs, des fois, on arrive très vite à un résultat. Et là, franchement, le bleu, le bout du rideau et tout ça, ça a été très satisfaisant. Juste, je pense que j'ai un petit ras-le-bol qui commence à se faire sentir. Parce que dès que j'empoigne une couleur, j'ai envie de changer vite. Donc, je pense. Le petit ras-le-bol arrive. Mais bon, c'est pas très grave. Ce mois-ci, j'y serai moins dessus. J'aurai peut-être une autre envie qui va naître, on va dire. Et voilà, c'était le petit duo avec Méline. Pareil, dans les clous. Donc, rien à redire pour l'instant. Franchement, ce mois d'avril, il a été... très très bon. Ensuite, nous avons... Celle-là, ça fait longtemps. C'est faux, parce que vous l'avez vu dans la vidéo d'avant. Mais c'est vrai que je l'ai avancé en avril. Donc là, il y a aussi mon avancée du Stitch Mania. Mais tant pis, hein, j'ai envie de vous dire. C'est vrai qu'il en fait partie. Il reviendra pour le Stitch Mania. Tant pis. Et c'est vrai que j'avais avancé de ce côté-là. J'ai fait un petit peu les bords, le haut. J'ai avancé un petit peu. C'est vrai que c'est une toile où j'ai du mal à aller. Donc au plus je la montre, au plus je suis contente. C'est ma première toile. La première toile que j'ai toujours pas terminée. Mais c'est vrai que le 11 CT, ça me plaît moins qu'avant. Donc voici la Stitch. Qui était une Joy Sunday aussi, celle-ci. D'ailleurs. Alors. Ensuite... Couverture totale, les petites princesses. Voilà. Est-ce qu'on va bien la voir? Attendez, je vous fais un zoom de là où j'étais. Tchoup, tchoup, tchoup. Voilà. Vous voyez la feuille, hop, la petite feuille là? Eh bien, j'ai fait ça. J'ai fait ça. Hop, voici. Tadam! Ça rend bien, hein? Oui, je regarde toujours le retour là, je suis désolée. C'est vrai que j'aurais regardé par là. Voilà. Est-ce que ça rend pas trop bien? Si, hein? Oui, ça rend trop bien. Franchement, je suis très contente d'avoir le 2 fils, c'est génial. Je pense que pour les prochaines couvertures totales, c'est ce que je ferai. C'est très satisfaisant. La rapidité où les points s'enchaînent, franchement, c'est très satisfaisant. Juste maintenant... ce qui me tracasse, c'est ça. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et je n'ai pas fait la moitié, me semble-t-il. Je dois en avoir 9, 12. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai 9. Je dois faire 12, 15. Ouais, il me reste 6. Oh, j'ai arrivé. 6 sur le côté encore, c'est... Ça va faire beaucoup. Ça va faire beaucoup sur le côté, donc je sais pas. Est-ce que je fais les bobies et... Je sais pas. Je sais pas parce que c'est une très grosse tresse quand même. À voir dans les prochains mois où je vais commencer le bas parce que j'ai très envie d'enchaîner un peu. Parce que là, c'est beau, je fais ça, mais j'ai envie d'enchaîner le bas un peu, de voir... voilà, d'avancer. Ou est-ce que je commence dès maintenant le bas? Non, c'est abusé. On va faire tout Pocahontas et puis... Ça va tout s'enchaîner. Mais c'est vrai que ça rend bien. Ça rend très bien. Je suis très contente. Je m'attendais pas à ce rendu là. J'avais un peu peur parce que j'avais essayé sur le comment ça s'appelle, sur le 32 CT, c'était pas ça, mais là franchement c'est top. Le 25 CT, je pense, pour la couverture totale en comme ça là, en 2 fils à l'aiguille sur une file de trame, c'est nickel chrome. J'ai hâte de finir les salles communes pour pouvoir avancer un peu plus ça, c'est vrai, parce que je pense que ça va faire quelques dizaines d'années là-dessus, je pense.
À moins que je me mette un nombre minimum de points à faire tous les mois pour espérer la finir avant une date. Mais sinon, je pense que ça va être très très long. Très 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 long. Hop, j'arrive plus à la ranger dans sa boîte. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de fils. Voilà. Non, franchement, belle avancée. Bon, c'est pas ce mois-ci que je vais essayer d'avancer un petit peu plus pour combler. Comment ça s'appelle? Je vais y arriver. Pour combler un peu mon retard, je voulais que ce soit 3 par mois depuis le début de l'année. Essayer de faire ces 3 cases qui me manquent, mais c'est pas ce mois-ci que je vais le faire. Étant donné qu'il y a le Stitch Mania et tout, c'est pas le moment. Et je vous ai tout montré. Je vous ai tout montré de ce que j'ai, tous mes encours que j'ai continué en fait. Et là on arrive au rab un petit peu. Hein. Donc déjà on a ce projet-ci. Voilà. Seul projet Joy Sunday que j'ai pris, que je n'ai pas l'artiste. Voilà, donc voici. Si vous savez, vous le trouvez, ce sera avec grand plaisir, parce que je pense qu'il y a un peu plus que tout ça. Et hop, voici ce que j'ai fait. J'ai pas fait grand chose, parce que c'est vrai que je me suis attardée plus sur un autre projet. La raison étant que celui-ci sur... quand je le mets dans un tambour, il est à peine trop grand et du coup, je ne peux pas... j'ai pas accès à tout et j'ai envie de faire couleur par couleur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Je fais des bêtises en plus. Je réempoigne le fil, je fais un truc, mais c'est même pas la bonne couleur que je fais. Bravo. En tout cas. En estampé, ça donne ça. Voilà. Donc, ça se voit pas du tout ce que j'ai fait, parce que c'est du gris et du vert, mais de l'autre côté, ça donne ça. J'ai fait le vert des fleurs là sur les côtés. J'ai fait un bout de la machine, le tour de la bobine. Et là, je suis en train de faire le bleu-vert qu'il y a autour. Donc, à voir ce que ça donne sur la fin. En tout cas, j'ai envie de finir mes 2 trucs maintenant. C'est une Joy Sunday, quoi. 14 CT classique. C'est pas... Pour l'instant, j'ai pas de problème de signe. Sauf à un endroit, j'irai dans la machine à coudre où il y a des petits symboles. Je pense qu'une fois qu'il y a la couleur dessus, compliqué. Voilà, je vous montre un peu de plus près. Je pense qu'une fois le 12 appliqué, compliqué. Voilà. J'ai l'impression d'avoir expédié très très vite la vidéo. J'en suis désolée si c'est le cas. C'est vrai que comme j'ai déjà tourné la vidéo, que j'ai le temps qui me presse un peu, j'ai peut-être un peu expédié. J'en suis désolée. Et on arrive aux 2 terminés quand même. J'ai terminé 2 projets en mois d'avril. Enfin, Follow Me to the Magic, oui. Oui, il a été fini au mois d'avril. Donc voici la petite bête. Et franchement, très sympathique à faire. Les backstitch par contre. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. C'est un peu dur, c'est un peu rude. J'ai crisé 3-4 fois dessus. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Je crois que j'ai déjà dit, mais pour celles et ceux qui aimeraient le commencer, faites attention au niveau des doigts. Il y a beaucoup de petits... Enfin, c'est pas des petits points, c'est des... Ils appellent ça des E longues. C'est des croix allongées, elles sont... Je sais pas comment expliquer. Mais en gros, ouais, c'est des longues croix. C'est comme si on avait 2 petites croix côte à côte, ou l'une sur l'autre. Voilà, je sais pas si c'est clair, mais bon. Et il y a beaucoup de piqûres au milieu des points. Attention ici aussi, c'est 3 fils et pas 2. Mais bon, je pense que ça c'est bien expliqué. Et au niveau du changement de couleur, il me semble que pour les autres maisons, c'est plus simple au niveau des écharpes et tout ça. Donc voilà. Je pense que Poussouf était le plus dur. Mais je suis très contente, je suis très fière de ce petit projet. Il est très beau. Et j'ai hâte d'en faire quelque chose. Mais c'est vrai que pour l'instant, tous les projets que j'ai finis ont fini dans une petite poche. Et j'en ai rien fait. J'arrive pas encore à m'investir dans la décoration de la maison. Tant qu'il y a encore trop de travaux à faire, c'est vrai que j'ai pas le plaisir de décorer.
vous voyez là autour, j'ai que l'armoire là et l'étagère du vide. Le reste ça va un peu mieux, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à décorer. Et pour terminer, nous avons les canards qui se font un bisou. Alors pour ces canards qui se font un bisou sous la pluie, j'ai pu remarquer quelques différences au niveau de Joy Sunday et Anna Petunova. Hop. Alors, il y a énormément de... j'ai une tache rose, là, je sais pas ce que c'est, parce qu'à cet endroit-là, il n'y avait rien. Il y a énormément de... Enfin, énormément. Il y a beaucoup de différences dans les couleurs. Notamment dans les canards, il y a beaucoup plus de mélange de couleurs et tout ça. Il y a, au niveau du backstitch, ou le backstitch, il va y avoir beaucoup plus de variations en termes de 1 et 2 brins pour la couleur qui a été appliquée au niveau du noir. Sinon, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ça correspond à ce qu'on voit sur la pochette du dessin. Ce qu'on voit sur le... Ce qu'on voit sur ça, voilà. Ça correspond. Enfin, j'essaie de les mettre à la même hauteur, voilà. Je trouve que ça correspond. Donc, voilà. Il y a une différence. Mais moi, ça me gêne pas dans le sens où, ben, ça ressemble à ce qu'il y avait sur la pochette. Peut-être que je ferai... je sais pas encore comment je ferai. S'il y a beaucoup de changements de couleur à faire au niveau des autres canards, où il y a beaucoup de fils à rajouter, peut-être que je les ferai pas type... à la style de la créatrice de base. S'il y a beaucoup trop de changements à faire, je les ferai comme les stampes. Mais écoutez, ils me plaisent beaucoup. J'ai de la toile blanche. Si le cœur m'en dit, je les referai peut-être pour voir la comparaison entre les deux dessins. En tout cas, je suis très très fière d'avoir fini. C'est pas très grand, ça m'a pas pris grand temps. Franchement, je pense que j'ai mis 3-4 jours à le faire. Mais... Après, il y avait beaucoup de micros dans le parapluie et dans la pluie, notamment. Il y a beaucoup de micros, mais c'était très satisfaisant à faire. C'est très mignon. Et il va faire partie de mes projets finis qui vont finir oubliés sur le côté. Et je crois... Non, il en manque une. Elle est tombée. Dernière pochette. On va être, je pense, oui. Sur... Tada! La température qui est terminée, qui est à jour niveau avril. Presque à jour niveau avril. C'est vrai, je l'avais oublié ça. Elle est tombée. Alors, pour celle-ci, c'est vrai que j'ai pas fait comme d'habitude. Là, j'ai attendu que le mois s'écoule et avant de m'y remettre, je me suis refait le patron sur Floss Cross. C'est peut-être pas du tout le même. Que... Moi, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de suites de motifs qui étaient identiques. Alors, je les ai refaits. Et ensuite, je les ai colorés à la bonne couleur directement avant de l'apporter sur ma tablette. Et c'est vachement plus simple. Du coup, une fois que j'avais une couleur, je faisais toutes les fleurs de la même couleur. Sans que j'ai constamment à changer de fil, à vérifier tout ça. Franchement, pour moi, ça a été un grand changement. Je pense refaire pareil cette année, ce mois-ci, en attendant que le mois soit bien écoulé, que je mette toutes les couleurs au bon endroit sur le patron, et ensuite le réimporter sur la tablette, parce que franchement, ça n'a rien à voir. J'ai été tellement plus rapide, que je vois mal. Mais ça devait s'arrêter à peu près par... Vous voyez pas de toute façon. Me semble que à partir de cette fleur-là, à peu près au-dessus de mon doigt, j'avais terminé. Et j'ai dû faire... c'est dans l'autre sens. Mais voilà, j'ai dû faire la ligne complète du dessous, celle-là. Et enfin, j'avais beaucoup à faire d'un coup. Et c'est vrai que j'ai été super rapide. D'habitude, j'aurais mis 2-3 jours à faire cette partie-là... rien qu'un mois, et là le mois et demi voire 3/4 je l'ai fait en une journée, donc franchement j'étais très 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 contente. Je vais recommencer à faire comme ça marchait très très bien. D'ailleurs, si vous avez des questions
par rapport à des trucs comme ça que je fais, qui sont un peu obscurs, n'hésitez pas à venir en live et poser les questions. Je répondrai avec grand plaisir. Je ne sais pas, enfin, j'ai déjà dit ça en live, mais les tutos, je me sens pas encore. Non, je sais pas, je trouve que je brode un peu trop. Non, je sais pas, je me trouve pas à l'aise. J'aime mieux avoir les questions en direct et répondre aux questions que les gens se posent. Voilà. Comme ça, je me refais un peu de pub gratuitement parce que c'est bien la pub. Donc voilà, c'était le petit température de Zara Design. Est-ce que je l'ai déjà dit? Peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas. Comme ça fait 20 fois que je tourne, je ne sais plus. Mais si vous avez la moindre question sur une des broderies, n'hésitez pas à aller sur le lien Airtable. Je crois que je l'ai déjà dit. Mais dans le doute, je le redis. Du coup, vous l'aurez 2 fois. Je suis désolée. Donc, qui est un site qui est normalement pour manager les équipes. Mais comme plusieurs youtubeuses, flosstubeuses, est-ce qu'on peut le dire, flosstubeuses, j'ai utilisé ce site pour faire un suivi d'étoiles et pas besoin d'être inscrit pour pouvoir voir et consulter les informations. Ce qui est le plus important, c'est vrai que j'ai jamais pensé. Mais c'est vrai que normalement, il y a besoin de rien. Bon, ça bug un peu sur téléphone, mais franchement, sur navigateur, ça passe nickel. Voilà. Donc, voici tout ce que j'ai fait en avril. Et ce qui est énorme, je trouve. Que je me suis pas dépassée, mais c'est vrai que en sachant en sachant le mois que j'ai passé, enfin surtout les derniers jours du mois, franchement je suis assez fière d'avoir réussi tout ça, surtout là fin avril début mai où ça a été plus compliqué. J'ai quand même fait beaucoup de projets, j'ai bien avancé, j'ai eu 2 terminés. Ça m'avance à 3 terminés dans l'année. Donc, non, franchement, une grande fierté. Je pensais pas réussir à faire tout ça. Donc voilà. Je pense que les lives m'ont aidé. Bon, j'arrête d'en parler. Pour mes Stitchmania, et comment dire, j'ai commencé un peu. J'ai commencé un peu. Je pense que je vous l'ai déjà expliqué dans la vidéo du rendez-vous du lundi. Mais pour celles et ceux qui ne regardent pas, j'ai décidé de faire le Stitchmania à ma sauce, c'est-à-dire que j'allais travailler sur 24 en cours. Je crois qu'il y a à peu près ça, 24 ou 28, quelque chose comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21, non, Bref, une vingtaine en cours. Donc tout ce que j'ai, mis à part un projet, je ne commence pas de projet, je ne fais que ce que j'ai commencé et je crois que toutes les toiles sont dedans, excepté une, je crois. Non, elles y sont toutes. Donc j'ai vraiment fait en sorte de travailler sur tous les projets commencés depuis plus ou moins longtemps. Pour l'instant, j'ai réussi à plus ou moins suivre le planning que je m'étais fait. Juste 2 broderies que j'ai pas réussi à toucher, mais comme je sais qu'elles vont revenir dans la boucle, et ben c'est vrai que je les ai un peu plus abandonnées. Enfin, je sais rien. En tout cas, pour l'instant, ça se passe bien. D'ici la prochaine vidéo du lundi, j'aurai normalement travaillé sur 4 autres projets. Donc, 4 autres projets. Donc, voilà. C'est déjà pas mal. J'espère pouvoir... j'ai envie de réussir pour la semaine prochaine. De toute façon, vous le verrez très bien assez vite. Pour vous, il y aura très peu de délai entre les deux. Et voilà. C'est à peu près tout. J'ai tout bien dit, je pense. Encore une fois, je suis désolée si j'ai un peu expédié la vidéo, s'il y a des choses que j'ai loupées, si ça semblait moins organisé aussi. C'est la 3e fois que je la tourne. J'en ai marre. Donc, je m'en excuse. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à me suivre sur les différents réseaux sociaux comme Instagram et Twitch. Voilà, ou si vous n'avez pas compris. Normalement, les lives se font à la fois sur YouTube et Twitch. Voilà. Et elles se font les lundis, mercredis et vendredi soir de 20h30 à 22h30 ou un peu plus. Voilà.
Vous savez tout. Je vous souhaite une très belle semaine de broderie, de kiffer. Et on se dit à très vite. Ciao, ciao.